il est franchement difficile de croire à quel point certaines choses totalement absurdes sont considérées comme parfaitement normales aux quatre coins du monde. Prenons le Japon par exemple. Presque partout, aussi bien dans les maisons privées que dans les lieux publics, on trouve des toilettes ultra technologiques. Des toilettes avec sièges chauffants, jets d'eau intégrés et même des sons artificiels pour couvrir les bruits gênants. Résultat, on n'entend absolument rien. Aujourd'hui, certains modèles vont encore plus loin, avec une commande vocale et une intelligence artificielle capable d'analyser votre urine et de vous dire si vous devriez changer votre alimentation. Dans un autre pays asiatique, aller aux toilettes est beaucoup moins célébré. C'est même tout l'inverse. En Indonésie, plus précisément sur l'île de Bornéo, existe une tradition pour le moins étrange chez les jeunes mariés. Selon cette coutume, le couple n'a pas le droit d'aller aux toilettes pendant les 3 premiers jours suivant le mariage. Les époux sont surveillés de près, reçoivent très peu de nourriture et de boissons, et celui qui ne tient pas serait frappé par la malchance. Cette pratique est censée garantir un mariage heureux et fertile. Cela paraît complètement fou, mais là-bas, c'est considéré comme normal. L'Indonésie possède aussi une autre coutume funéraire, encore plus choquante. Chez les Dani, un peuple autochtone de l'île de Nouvelle-Guinée, il était traditionnel que les femmes se fassent amputer une phalange en signe de deuil à la mort d'un proche. Une véritable automutilation, vécue comme une expression d'amour et de douleur. L'opération était réalisée avec des outils rudimentaires, souvent sans anesthésie, afin de rendre la souffrance émotionnelle visible physiquement. Heureusement, cette pratique est aujourd'hui officiellement interdite et devient de plus en plus rare. Mais dans certaines régions reculées, on peut encore voir des femmes âgées aux mains mutilées. Mais les traditions étranges ne se limitent pas à l'Asie. En Europe aussi, on trouve des exemples étonnants, comme en Espagne. Là-bas se déroule le festival del Colacho, et celui-ci dépasse vraiment l'entendement. Des hommes déguisés en diables courent dans les rues et sautent par-dessus de vrais bébés allongés sur des matelas. Le tout se déroule sous les acclamations, laisse les touristes bouche bée chaque année, et les parents avec des sueurs froides. Selon la tradition, ce rituel est censé purifier les bébés de leurs péchés pour leur future vie. Direction maintenant les États-Unis. Une chose totalement incroyable mais parfaitement normale là-bas. Ce sont les énormes espaces laissés dans les portes des toilettes publiques. Des ouvertures si larges qu'en théorie, on pourrait facilement croiser le regard de la personne à l'intérieur, ce que personne ne souhaite évidemment. Officiellement, ces espaces servent à empêcher les gens de rester trop longtemps aux toilettes ou d'y faire des choses interdites. Tout aussi absurde, la culture des procès aux États-Unis. Il existe une véritable industrie d'avocats dont le modèle économique repose uniquement sur le fait d'aider des gens à poursuivre d'autres personnes pour des raisons complètement ridicules et à gagner des millions au passage. Des procès sont régulièrement intentés parce que le café chez McDonald's était trop chaud. Un homme a même attaqué Red Bull en justice, estimant que le slogan « Red Bull donne des ailes » constituait une publicité mensongère. A l'inverse, ce qui était considéré comme normal dans les écoles primaires américaines est profondément triste. Il existe des exercices réguliers qui apprennent aux enfants comment réagir en cas de fusillade. Il faut verrouiller les portes, éteindre les lumières et se cacher en silence dans la classe. Parfois, tout cela ressemble à un atelier de théâtre macabre, avec des acteurs jouant les assaillants, des annonces dramatiques et des enseignants affolés armés de lampes torches. Quittons maintenant les États-Unis pour traverser un océan encore plus vaste, le Pacifique, direction la Corée du Sud. Là-bas, quelque chose d'étrange se produit dès la naissance. En Corée du Sud, les bébés ne naissent pas à 0 ans, mais à 1 an. Oui, un nouveau-né est officiellement âgé d'1 an, car le temps passé dans le ventre de la mère est comptabilisé. Sur le papier, certains enfants ont même déjà 2 ans, alors qu'ils fêtent à peine leur premier anniversaire. Depuis la Corée du Sud, cap au sud-ouest vers un autre pays asiatique, le Népal. Mais là-bas, l'ambiance devient beaucoup plus sombre. Dans certaines régions rurales du Népal, la tradition appelée Chaupadi existe encore. Pendant leurs règles, les jeunes filles sont expulsées de leur maison et envoyées dans de petites huttes isolées où elles doivent parfois survivre seules pendant plusieurs jours, sans électricité, sans eau et parfois sans aucune protection contre les animaux sauvages. Cette pratique entraîne régulièrement des morts tragiques. Tout cela parce que les menstruations sont considérées comme impures, une croyance ancestrale encore appliquée dans certaines zones, malgré son interdiction officielle. Non loin de là, la réalité est complètement différente. En Thaïlande, le corps féminin n'est pas perçu comme impur ou tabou, mais comme l'un des piliers de l'économie locale. Le tourisme sexuel y est largement normalisé dans de nombreuses régions, y compris les spectacles dits de ping-pong, où des femmes réalisent avec leur corps des choses qui semblent physiquement impossibles.
En Israël, en revanche, les femmes occupent un rôle totalement différent. Israël fait partie des rares pays au monde où le service militaire obligatoire concerne aussi les femmes. Cela signifie que presque toutes les jeunes femmes doivent servir dans l'armée pendant au moins 2 ans après l'école. Elles y apprennent à manier des fusils d'assaut, à défendre les frontières du pays ou à travailler dans les services de renseignement. Mais la réalité devient encore plus extrême et bien plus tragique dans des pays comme la Somalie. Là-bas, non seulement des femmes sont recrutées, mais même des enfants sont transformés en soldats. Dans un pays marqué depuis des décennies par la guerre civile, les seigneurs de guerre et la piraterie, certaines régions n'ont plus de gouvernement fonctionnel, mais des armes automatiques entre les mains d'enfants de 12 ans. Ces enfants sont souvent enrôlés par des groupes de pirates somaliens, qui peuvent leur offrir une forme de sécurité. Revenons un instant au Japon, car ce pays regorge de curiosités bien au-delà des toilettes ultra-technologiques. On y trouve par exemple des passages piétons dits diagonaux, qui vont dans toutes les directions en même temps. Soudainement, des centaines de personnes avancent les unes vers les autres depuis tous les côtés, en plein cœur de Tokyo. Et pourtant, malgré ces images de foule impressionnantes, la solitude est l'un des plus grands problèmes du Japon. Le phénomène des hikikomori est particulièrement marquant. Ce terme désigne des personnes qui se sont totalement retirées de la société et qui parfois n'ont pas quitté leur domicile depuis des décennies. Certaines sont prises en charge par leur famille. Et malheureusement, il ne s'agit pas d'exceptions isolées. Selon différentes estimations, entre 500 000 et 1 million de personnes vivraient ainsi au Japon. En Scandinavie aussi, le rapport au corps est abordé de manière très rationnelle, notamment en Norvège. On y trouve des retraites, sortes de stages de plusieurs jours réservés aux femmes, où la nudité, le travail corporel et les rituels spirituels constituent l'intégralité du programme. Qu'il s'agisse d'un atelier d'intimité ou d'une méditation en sauna nu, tout tourne autour de la découverte de soi, de la sororité et d'une grande liberté corporelle. La spiritualité féminine est d'ailleurs un thème central en Scandinavie, et des événements similaires existent également en Suède. La vie des femmes est en revanche très différente en Arabie Saoudite. Jusqu'en 2018, les femmes n'avaient même pas le droit de conduire. Et aujourd'hui encore, les restrictions restent nombreuses. Selon le droit successoral islamique, une fille hérite de la moitié de la part d'un fils. Devant les tribunaux, le témoignage de 2 femmes équivaut souvent à celui d'un seul homme. Et dans les cas de violences sexuelles, la situation devient particulièrement choquante. Lorsqu'une femme porte plainte pour viol, il peut arriver qu'elle soit elle-même accusée de relations sexuelles hors mariage, surtout en l'absence de témoins. Un rappel brutal que les droits des femmes, l'égalité et l'émancipation sont encore loin d'être une évidence dans de nombreuses régions du monde. Pour finir, direction le seul pays au monde qui est aussi un continent, l'Australie. En plus des animaux venimeux qui font partie du quotidien, on y trouve une autre particularité surprenante. En Australie, le vote n'est pas seulement un droit, c'est une obligation. Toute personne qui ne vote pas lors des élections nationales s'expose à une amende et doit fournir une justification valable. Des taux de participation de 99% ne sont donc pas un rêve, mais la norme. Est-ce que vous aimeriez voir ce système chez vous aussi? Dites-le dans les commentaires. Laissez un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous. À bientôt.